Alors, est-ce que tu as bouffé ta grenouille ce matin? Est-ce que tu t'es senti comme moi, nulle, faible, sans énergie, fatiguée? Est-ce que tu as bouffé ta grenouille ce matin? J'espère que la réponse c'est oui. J'espère que tu l'as mangée. Je pensais à cette histoire de grenouille. Je pensais à Harry Potter. Vous vous rappelez dans Harry Potter? Les bonbons de Bertie Crochu, les petites grenouilles qui bougeaient toutes seules, les grenouilles au chocolat. Voilà, bon, bah, j'ai bouffé ma grenouille ce matin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, bah, j'espère que vous allez bien déjà. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes plein de détermination, plein d'énergie, que vous faites tout pour vous tirer vers le haut. J'espère que j'espère que vous avez un objectif et que tous les jours vous faites un petit pas pour atteindre votre objectif, que vous vous donnez un coup de pied au cul, que vous réveillez le David Goggins qui sommeille en vous. David Goggins, le gars qui a couru avec des tibias fracturés, avec des micro-fractures dans les os des pieds. Je pense à lui et je me dis, bon, allez, on y va. S'il l'a fait avec les tibias fracturés, ben moi je peux me pousser pour me booster tous les matins en avalant ma grenouille, mon crapaud, pour avoir l'énergie de faire tout le reste, toute la journée. J'avais envie de vous parler de trucs pagaies aujourd'hui. Truc pagaie, c'est quoi? Je vais m'arrêter en fait. Je vais me poser contre un arbre posé. Ouais, je voulais vous parler d'un truc pas très gai. Donc, en ce moment, je lis... J'ai le soleil dans les yeux. Oh, il y a du soleil. Ouais, en ce moment, je suis en train de lire difficilement un bouquin qui s'appelle Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt. Quand les livres sont difficiles à lire, soit parce que je les trouve ennuyeux et que j'ai envie d'aller jusqu'au bout, et ben mon astuce c'est de lire une page par jour. Et donc là c'est pas ennuyeux, hein, c'est que c'est insupportable en fait. C'est insupportable de voir comment l'Holocauste s'est passé, comment ça s'est mis en place, comment l'horreur s'est banalisée, comment tout le monde a participé, soit par le silence, soit par effectivement l'action, le rôle des petits fonctionnaires. Ça m'a fait penser à un truc que j'ai vécu, où à un moment donné j'ai été sollicitée par rapport à la crise, moi je mets des grosses guillemets à la crise, hein, je vous le dis tout de suite, pour participer, pour travailler dans les vaccinodromes. Et ouais, la réaction en face, quoi. C'est-à-dire, on peut rien remettre en question, et si tu remets en question, bah, t'es forcément un complotiste. Et je vous invite, je vous mettrai un lien, parce que ce qu'on a vécu pendant ces 4 dernières années, quand on le compare à... Quand on dit que c'est un pas de géant vers le totalitarisme, quand on dit que on peut comparer les interdictions que ont vécu les gens qui ont refusé de se faire injecter un produit expérimental, sont comparables aux interdictions qu'avaient les personnes juives pendant la période, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui, la majorité des gens, peut-être aujourd'hui encore, hein, vont mettre le holà à ce genre de propos. Mais il y a des survivants de camps de concentration qui sont tout à fait de cet avis, en particulier une qui s'appelle Vera Sharav. Je vous mettrai un lien dans le descriptif pour que vous alliez voir un peu ce qu'elle en dit, parce que voilà, elle a une sensibilité particulière par rapport à ça. Donc première chose, pas très joyeuse. Et puis deuxième chose, moi qui m'interpelle beaucoup, c'est tout ce qui a trait à la pédocriminalité. Qui est... alors, je ne sais pas si vous savez, mais la France est considérée comme pédolande, hein, et quand quelqu'un est coupable de pédocriminalité, ben,
sur certains réseaux, les gens ils échangent entre eux et ils se disent ah ben t'as de la chance, t'es en France, tu risques pas grand chose. Et effectivement, dans la majorité des cas, les gens ils sont pas, ils finiront pas en prison, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment un problème par rapport à ça. Il y a une omerta des médias français ou comment dire, une critique injustifiée du film Sound of Freedom, je crois, Sound of Freedom, je suis plus sûre du titre, voilà, qui parle des réseaux pédocriminels, de tout l'argent que ça rapporte, du fait qu'un enfant c'est mieux que de la drogue parce qu'il est réutilisable, enfin voilà, les gamins sont vraiment considérés comme des objets. Le trafic d'enfants, hein, c'est comparable au trafic d'armes, c'est comparable au trafic de drogue, c'est vraiment dramatique, hein. Et justement, bah, tout récemment, j'ai vu l'interview de Karl Zero qui fait une interview d'une jeune femme, enfin d'une femme qui, voilà, je dirais qu'elle a entre 50 et 60 ans, qui s'appelle Anneke, ouais, je vais retrouver son prénom, Anneke Lucas, voilà. Et elle raconte en fait qu'elle a été victime d'un réseau en Belgique quand elle était gamine, entre 6 et 11 ans. Donc sa mère était cinglée et sa mère en fait l'a livrée dès ses 6 ans au réseau. Donc pendant toutes ces années, ben, on lui a volé son enfance, on lui a violé son enfance. C'est très très dur à écouter, hein. Je ne sais pas si vous y arriverez, moi j'ai eu du mal, mais je tenais à le faire, je tenais à l'écouter. Et puis elle va sortir un bouquin prochainement, donc le livre je l'achèterai et je m'efforcerai de le lire parce que je pense que c'est important de ne pas fermer les yeux là-dessus sur la folie en fait, sur la folie des hommes, sur la folie, sur la méchanceté, enfin je ne sais même pas si c'est de la méchanceté, de la folie, voilà, elle parle de rituels sataniques, ce sont des choses qui existent, il faut arrêter de se raconter des histoires. Et ouais, on a vraiment, nous, parents, un rôle de protection vis-à-vis de nos enfants. Ouais, donc voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous. Aujourd'hui, c'est pas très joyeux, mais il fait super beau, donc ça compense un peu. Et puis vous entendez le chant des oiseaux. Donc, pour finir sur une touche plus agréable, je vous invite à découvrir mes romans. J'ai un roman sombre qui s'appelle On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver, où justement quand j'ai créé l'héroïne de ce roman, et ben c'était pas si simple de créer parce qu'elle est c'est quelqu'un elle s'appelle Clara, elle est vraiment donc Clara, elle a une jumelle. Donc elle est la face obscure et la jumelle c'est plutôt la face claire, mais celle qui souffre le plus, c'est celle qui est du côté clair. Et pour créer le personnage de Clara, ben, j'ai pensé surtout à un personnage de méchante qu'on trouve dans le roman de Steinbeck, à l'Est d'Éden, la maman, c'est un personnage très très dur, inhumain en fait, qui se marie par intérêt, qui le soir de ses noces, je crois que son mari il est ivre, donc elle couche avec son beau-frère, elle aura 2 enfants du beau-frère, enfin elle aura des jumeaux du beau-frère, elle a tué ses parents, je crois qu'elle les a tués dans un incendie. En fait sa vocation c'est la prostitution, et donc elle ouvrira un bordel. Voilà, c'est un personnage hyper sombre, et c'est vrai que bah, quand tu écris, bah, t'es un peu Dieu, t'es pas un peu Dieu, t'es carrément un Dieu en fait. Donc tu décides de vie et de mort sur tes personnages, tu décides qui ils seront, comment ils se comporteront, quelle dose de violence il y aura en eux, quelle dose de soumission, ce qu'ils vont subir. Et je crois que les personnages... ouais, moi j'ai du mal à tuer mes personnages, j'ai du mal à faire des personnages méchants, enfin voilà quoi, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que je voulais, pourquoi je suis arrivée là? Ouais, donc je disais qu'on allait partir sur du positif, mais je suis encore sur des trucs pas très sympas.
Ouais, bon, en tout cas, je vous invite à découvrir mes bouquins. Il n'y a pas que du sombre, il y a des livres qui sont joyeux, comme mon dernier qui s'appelle La Mélie Touch, où je parle d'une jeune fille qui rêve de devenir youtubeuse et qui est un peu fofolle et très fixée sur son apparence physique, qui pense devenir une grande influenceuse, mais qui va devoir remettre les pieds dans la réalité. Donc je pense avoir mis beaucoup d'humour dans ce roman. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à le découvrir. En tout cas, tous les liens vers mes livres sont en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous êtes aspirant écrivain, ben, j'ai une petite formation gratuite qui s'appelle « Trouver la motivation pour écrire votre livre ». Je vous mets le lien. J'ai aussi fait un atelier pour vous aider à lever vos blocages si vous avez envie d'écrire un roman. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, si votre rêve c'est d'écrire un roman d'amour, pas de honte à avoir, les romans d'amour c'est le genre qui se vend le mieux. Voilà, si vous avez envie d'écrire, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, ne vous prenez pas la tête avec qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui doit intéresser, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, écrivez puis après vous verrez. Voilà, et puis j'entame une nouvelle carrière, je deviens coach en alimentation. Voilà, donc j'accompagne les personnes qui ont besoin, voilà, qui souffrent soit de troubles vraiment du comportement alimentaire, ou alors qui souhaitent perdre du poids, qui n'y arrivent pas, qui ont déjà essayé plein de trucs, une approche positive, dynamique, individualisée, bienveillante, dans la confidentialité évidemment. Voilà, donc si vous avez envie de travailler avec moi, ben, n'hésitez pas, contactez-moi. Et puis si par rapport à votre processus d'écriture, vous avez envie qu'on en discute, c'est possible aussi, hein, n'hésitez pas, contactez-moi, on se prend un petit temps pour parler, voilà. Donc pour le coaching, ben, pour l'instant je ne me fais pas rémunérer parce que je mets en pratique ce que j'ai appris, donc je suis dans une période d'apprentissage, donc je ne me fais pas rémunérer pour le moment. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous souhaite un super 1er mai. J'espère que par chez vous il fait aussi beau que par chez moi. Profitez de la nature, faites-vous du bien, aimez-vous. Quand on s'aime, ben, je pense que l'amour de soi, c'est ce qui manque le plus en fait. Voilà, quand j'entends de la violence faite aux gamins, quand j'entends toute cette violence là, je crois que ouais, c'est lié à ça, c'est lié au manque que les gens ont d'amour d'eux-mêmes. Ouais, même au travail, toute cette violence au travail, ce harcèlement, cette souffrance au travail, pour moi c'est lié à ça. Franchement, je pense que les gens ils s'aiment pas assez. Ok, bon ben voilà, c'était ça, je m'arrête là, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, bye bye, ciao.